très bien. Salut. Merci d'être venus si nombreux. Bon, le mieux, ce serait peut-être de vous mettre sur ce côté. Répartissez-vous autant que vous pouvez, un petit peu partout. Voilà. Et je vais te laisser faire les premiers échauffements. Hein. On doit être 36, 38, 48. Alors regardez bien, on part dans cette position-là et on change de place. Et ça va nous permettre ensuite de passer à cet exercice où on va mettre en pratique les chutes arrière. Voilà, c'est bien. Oui. 1, 2, application de cet exercice. Tiens, Vincent. Pied droit en avant, poignet contre poignet. On va commencer une espèce de showman. Ici, on laisse passer. Et l'adversaire, si c'est un débutant, peut tenir le bras, regarde sa ceinture et fait la chute. Et à ce moment-là, et toi, tu fais la technique pour l'instant. Allez, voilà, allez-y. Et pour la chute arrière, il y aura de la place de toute façon. Regardez votre ceinture. Voilà, faites votre chute arrière en appuyant un petit peu plus sur la main libre. D'accord ? De l'autre côté. De l'autre côté. Bon, alors d'accord. D'accord. Allez-y. Voilà, allez. Finissez votre attaque et tu projettes. Voilà. Parfait. Pareil, un exercice que tout le monde peut faire. Saisie latérale. Le poignet. Monte. Et là, on est prêt à faire Shichonage. Non, le reste. Allez, tu l'attaques pour voir si elle a bien... Voilà. Oui, avance. Bien, baisse-toi. L'autre côté. Avance, emmène-le. Oui. Pour tout le monde, allez-y. Ouais, ben voilà, on peut travailler ensemble. Tiens, on va travailler avec... Voilà. Non, changez tous de partenaire si vous voulez. Hein.
Oui, c'est bien. Très bien, Vivi. Là, pour l'instant, on va un petit peu accumuler des techniques simples que tout le monde va pouvoir faire et qui sont en fait une suite des échauffements. Vous n'avez pas étudié de la technique, mais c'est une suite des échauffements. Alors, là, on va essayer d'attacher un petit peu d'importance à la garde, qui s'appelle comment, celle-là Oui, dis-le. Fort. Ai Hanmi. Ai Hanmi, c'est la garde normale. Celle-là, ça sera Gyaku Hanmi. Mais pour l'instant, on est en garde Ai Hanmi. Sur une attaque Yokomen, vous avancez sur l'attaque et vous contrôlez, ici. Et là, maintenant, on va faire quelque chose de très simple côté Gaeshi. Donc, si le déplacement était correct, ne revenez pas vous mettre devant l'adversaire, devant votre attaquant. Au contraire, restez dans son secteur arrière ou sur le côté. Contrôlez. Une dernière fois, très ralenti. Contrôlez l'intérieur du coude, passez la main et côté Gaeshi. Dozo negaishimasu. Ce qui veut dire s'il vous plaît. Vous allez avancer d'un grand pas normal ici pour frapper au visage. On va commencer. Voilà, vous imaginez que vous frappez au visage, donc c'est très simple. Par contre, votre adversaire, lui, va contrôler le coude, et c'est ce que vous ferez aussi. Voilà. On recommence. Voilà. Attaquez, franchement, voilà, comme pour donner une gifle, et là, on contrôle. Et là, maintenant, ça va être un petit peu plus délicat, ici, pour pouvoir faire côté Gaeshi. Vous gardez votre ceinture, vous asseyez. Côté Gaeshi, chute arrière complète, allez-y. Voilà. Donc, pied droit en avant, vous allez attaquer de la main gauche en avançant le pied gauche. Oui, voilà. Ici. Attention à ce coude, parce qu'il est oui, simplement là, et vous vous asseyez. Voilà. Bon, Serge. Voilà. J'ai pris Serge, que Serge a à peu près la même taille que vous. Ah oui. Ce sera plus facile. Oui. Donc pied gauche en avant, pied gauche en avant. Même déplacement ici. Et là, regardez bien, vous allez continuer à contrôler le coude. Alors ça va être très important. Dans la précédente, c'est l'autre main qui travaille. Là, c'est la main qui contrôle le coude, qui va rester au coude, et vous avancez et vous projetez. Faites attention, celui qui projette a l'entière responsabilité du terrain dégagé. Voilà. Lily, cette fois, c'est toi qui attaques, pour bien sentir le mouvement. Saluez. Allez, attaque. Voilà. L'autre côté. C'est bien vu? Allez-y. Première de ces techniques, elle va beaucoup ressembler à ce qu'on vient de voir. Croisez, dégagez la main. Alors pour dégager la main, ne vous faites pas arracher le poignet, tournez la main suffisamment pour qu'elle puisse sortir. D'accord ? Ici. Et là maintenant, gardez les deux mains basses et contrôlez la tête. C'est une technique hyper simple. Là, avancez. Allez, tout le monde peut y aller, changez tous de partenaire. Tiens, viens non, on peut. Viens. Tiens.
Voilà, donc Jérémy, Enchanté. Bonjour. voilà. Allez, toi tu vas travailler avec qui tu veux. Allez, allez, on travaille. Alors, celle-là, j'ai précisément montré qu'on ne monte pas les bras. Tiens bon, regarde voir, c'est ça. Là, la main basse, basse. Bon. C'est quelque chose qui est intéressant à faire quand on est un petit peu dans un endroit resserré, on n'a pas beaucoup de place. Tiens fort. Là, ici. Hop. D'accord? Allez-y. Vous voyez, l'attention de votre partenaire est dirigée, tenez fort, là, vers le sol, d'autant que vous venez de faire lâcher une main, donc la deuxième, elle va serrer encore plus fort. Et là, j'emploie avec un doigt. D'accord? Après, on va en faire une où justement les deux mains montent et se séparent ensuite. Cette technique, on peut l'appeler Ryotetori Iriminage. C'est une technique en entrant. Tiens, Gaël. Technique en entrant. On va faire une autre technique, mais attention, cette technique nécessite un petit peu plus de place et vous allez faire toujours très attention. Là, c'est une Ryotetori, mais vous amenez simplement votre adversaire à côté de vous et là, vous séparez les deux mains. Et si vous la faites correctement, vous n'avez pas tellement tendance à regarder derrière vous. Donc vous êtes extrêmement prudent. Arrivé là, maintenant, vous allez vous obliger à regarder et on continue de dissocier les deux mains. Autrement dit, je me souviens un jour, j'ai même pris un croquis de Ho-sensei, il était comme ça, il nous a remontré ça sans adversaire, il était exactement dans cette position. Donc, les deux mains sont séparées, elles poussent dans des directions opposées, mais l'ensemble est à 45 degrés par rapport au sol, au lieu d'être complètement vertical dans Tenchinage, qu'on verra ensuite. Encore une fois, laissez venir, séparez les mains, et quand les mains sont séparées, surtout n'appuyez pas avec l'épaule, déplacez-vous latéralement, c'est suffisant. Dozo negashimasu. Pareil, Ryotetori. Vous engagez sur le côté, c'est comme ce qu'on vient de faire, seulement regardez la différence. Une des mains, c'est la main haute est saisie, et la main basse, elle est juste contrôlée. Ce n'est pas la peine de la prendre, de la saisir là, ici. On va l'appeler Koshinage, parce que jadis, on entrait avec la hanche et on projetait. Là, ce n'est pas du tout nécessaire. Ici. Et là, maintenant, avancez. Et donner le sens, la direction de la projection à votre adversaire. Grosse difficulté pour ceux qui ne l'ont jamais vu, regardez bien, on va le faire seulement sur la main haute, passer complètement la main à l'horizontale et ensuite relevez-la ici. Emmenez là. Si vous le faites autrement, vous n'arriverez pas à avoir une saisie convenable. Alors, si vous ne l'avez jamais fait, n'ayez pas peur de commencer tranquillement et ensuite de faire deux petits cercles. Un petit cercle qui va vous amener à contrôler la main basse et le petit cercle qui va contrôler la main haute. Là, ici. Et après, la projection est d'une grande simplicité. Là encore, l'adversaire est divisé en deux. Il suffit d'avancer. Oui, c'est bien. Très bien. Alors,
Et ensuite, de la façon la plus naturelle du monde, ouvre, aspire, et ensuite ravance, et exactement la technique que vous venez de faire. Vous voyez, les mains sont séparées de la même façon. Et on verra ensuite, et cette fois, par contre, on est en fausse garde, Tai Sabaki, et là encore, quand on est attaqué, non, parce que là, je vais te projeter. Voilà. Ici, ravancer. Alors, tous ceux qui ont travaillé maintenant, là encore, ça ne va pas être difficile, on va séparer la force de l'adversaire dans deux directions. Une vers le bas et l'autre vers le haut. La main haute n'a plus du tout de force. C'est là que vous allez. En aïkido, on va vers les endroits où il n'y a pas de force et on fait un petit peu comme l'eau, on remplit les endroits qui sont vides. Or là, vous voyez, on dit au Japon que le ki, l'énergie, part par le coude, donc cet endroit-là est vide, on vient s'y mettre, c'est tout. Et si la force de l'adversaire qui ne peut plus se mettre là-haut, elle va certainement se mettre vers le bas, on la laisse s'exprimer. Ça va le mettre par terre, mais c'est dommage. Allons-y. Regardez bien l'horloge, jusqu'à moins le quart, pour vous réhydrater et reglucoser un petit peu. Je ne sais pas si ça se dit. Hajime. Dépêchez-vous.